communiquer les résultats du vote et donner la parole à notre adjoint au maire de la ville de Lyon en charge des espaces publics. Bravo à ce nouveau conseil d'administration. Ça nous confort d'être très proche du vivant, on en a parlé aussi beaucoup ce matin. J'appelle à la tribune de M. Michel Lefaou, qui est adjoint du maire de Lyon et qui est président du CAUE du Rhône.
bienvenue sur le parc Feuillat, qui s'appelle pas le parc Feuillat d'ailleurs. Ça s'appelle le parc Zénith. Le parc fait 8000 m², mais on a travaillé à l'échelle de l'ensemble de la parcelle, à peu près 18 000 m². Avec cette idée effectivement que, vu la pression qu'on a autour, l'école Émile Cole, le gymnase, les résidentes étudiantes, les compagnons du devoir, l'école d'infirmière qui est pas si loin, la médiathèque, la bibliothèque qui est au centre, bref, c'est presque un campus. Donc il faut que ce parc réponde à cette échelle, ce niveau d'enjeu qui est à la fois effectivement d'accueillir la population, mais aussi l'ensemble des programmes et des usagers des programmes riverains. L'idée pour nous, c'est véritablement que depuis même les jardins de cœur de résidence étudiants, jusqu'à la médiathèque, tout ça soit un grand parc. Et l'intérêt de la terrasse urbaine ici, si elle appartient au parc, c'est que c'est finalement la partie du parc qui reste ouverte au public, quand le parc stricto sensu est fermé au public. Et donc cette échelle intermédiaire entre la ville et le parc au travers de la terrasse urbaine qui est une terrasse parc, en balcon sur le parc, est pour nous effectivement un enjeu important, qui est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a installé ici une clôture basse avec un balcon et la douve, pour effectivement faire en sorte que quand on se promène là, on ait l'impression d'être déjà ici. Avec l'école on a bien travaillé, puisqu'effectivement l'idée de l'école c'est de faire de ce mur une fresque en mouvement. On a entendu ça tout à l'heure, effectivement, des gens qui s'inquiétaient de savoir si d'avoir un bassin dans un parc était dangereux. Et non, c'est vraiment les conditions minimum nécessaires pour que ce parc fonctionne, c'est qu'effectivement la gestion de l'eau soit visible, que les urbains soient réconciliés avec cette idée de l'eau dans la ville. Et ça commence par les enfants. Il faut qu'ils apprennent à nager, certes, mais là on n'a que 40 cm d'eau, donc d'abord il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Quand bien même il y en aurait-il, il est sans doute moins dangereux d'aller surfer sur ce plan d'eau que de surfer sur Internet. Le danger est plutôt là où on ne croit pas qu'il est. Donc là c'est la partie friche qu'on verra tout à l'heure, qu'on a gardé 1 hectare en gestion de boisement et replanté une chaînée plutôt de collection avec une quinzaine d'espèces de chênes plutôt en petits plants qui vont évoluer au fur et à mesure, et on devrait avoir une 50aine d'années une chaînée pas inintéressante ici. Ça c'est l'aire de jeu, la vague des remparts, aire de jeu de 1000 m² pour 500 à 1000 gamins, basé sur l'expérimentation et se tester au niveau du vertige quand on est enfant, quoi. On monte à l'intérieur, on échappe au regard des parents par la coursive en haut, ensuite on redescend et on fait ça toute la journée jusqu'à ce qu'on soit épuisé.